Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Wow My Skin. Je suis Amal. Aujourd'hui, on va parler poils, donc plus précisément la chute de cheveux, donc qui concerne les hommes et les femmes à des périodes différentes de la vie. Alors, il est normal de perdre entre 50 et 100 cheveux par jour, mais par contre, quand on a une chute importante, ça devient un problème et ça peut rapidement se transformer en facteur de stress ou faible estime de soi, mal-être, voire dans certains cas extrêmes d'isolement social. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet en long et en large avec Dr Intissar, donc que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Dr Intissar est dermatologue et elle est basée à Marrakech, qui va nous parler de ce que c'est déjà la chute de cheveux, comment la détecter, les causes, les traitements possibles et à la fin va nous donner des conseils pour ne pas aggraver la situation et bien s'occuper de notre cuir chevelu. Bonjour Dr Intissar. Bonjour, merci beaucoup et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. On va commencer par la première question, donc qui est qu'est-ce que c'est la chute de cheveux, tout simplement? D'accord, c'est comme tu as dit Amal, la chute des cheveux est un problème qui est extrêmement fréquent, qui peut être aussi angoissant. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est normal de perdre ses cheveux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cheveux vivent selon 3 phases, qu'on appelle le cycle de vie des cheveux. Alors, la première phase, c'est la phase de pousse, qui dure à peu près 3 à 6 ans. Ensuite, on a la phase de repos, durant laquelle les cheveux ne poussent pas du tout et qui dure environ 1 mois. Et la troisième phase, c'est la phase de mort, où les cheveux se décrochent et restent quand même attachés pendant une durée de 3 mois avant de tomber. D'accord. Du coup, la chute de cheveux, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui est tout à fait physiologique, qui n'est pathologique que dans certaines situations. D'accord. Et donc, est-ce que dans cette, justement, les personnes que le cheveu, il va plus repousser, donc eux, ils arrivent à la troisième phase et ça s'arrête là. Enfin, le cheveu, il tombe, il ne revient pas, c'est ça? Non, il y a toujours un renouvellement continu des cheveux, sauf que la quantité de cheveux qui tombent qui peut être variable d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, on peut perdre, comme tu as dit, entre 50 et 100 cheveux par jour, comme on peut perdre, ce nombre peut doubler ou bien tripler chez une autre personne. Et du coup, la perception de la chute va être plus importante. D'accord. Et du coup, comment détecter que c'est un problème en fait? Comment savoir que c'est vraiment de la chute de cheveux et que c'est un problème et il faut consulter ou trouver un traitement? D'accord. Alors, tout simplement, comme tu as déjà dit, on peut perdre jusqu'à 100 cheveux par jour sans que ça soit inquiétant, ce qui est quand même important. Donc, si vous n'hésitez pas à les compter, ça fait un peu obsessionnel, mais ça permet de se rassurer des fois. Sinon, on peut juste apprécier la quantité des cheveux dans les peines, sur les oreillers, sur les cheveux, sur les vêtements, oui, par terre, etc. Du coup, et dans ce cas-là, on peut avoir recours à un spécialiste qui pourra justement nous donner un diagnostic précis. Est-ce que c'est une chute normale ou bien une chute pathologique? D'accord. Ce qui nous emmène aux causes de savoir pourquoi on perd du coup nos cheveux. Parce qu'il y a plusieurs causes qui peuvent donner des chutes de cheveux. Donc, la cause la plus fréquente, c'est l'alopécie androgénitique, appelée communément la calvitie. D'accord? Il s'agit d'ailleurs, comme son nom l'indique, d'un double problème. C'est une sensibilité génétique, c'est-à-dire familiale, de la personne à ses hormones, à ses androgènes, du coup à sa testostérone, qui est l'hormone masculine. Cette sensibilité va être responsable, premièrement, d'une hypersécrétion du sébum, c'est-à-dire de la matière grasse. Cette dernière va étouffer les cheveux et du coup va donner la chute. Et aussi d'une accélération des cycles des cheveux dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que les cheveux vont pousser et retomber plus rapidement que d'habitude. D'accord? Ah, le cycle, il va être court. Pardon? Le cycle de renouvellement va être court. Tout à fait, le cycle va être plus court. Je vous donne un exemple plus pratique. Vous avez une machine, par exemple, ou une usine qui produit 50 produits par jour. Et vous voulez augmenter la productivité pour avoir à 200 produits par jour. Donc, résultat, plus de produits
et avec une qualité inférieure. D'accord. D'accord? La particularité chez la femme, c'est qu'il y a un éclaircissement progressif de la raie centrale des cheveux. Alors, qui va se généraliser par la suite, sans pour autant devenir chauve. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Il ne faut pas s'inquiéter, vous ne serez jamais chauve à cause d'une alopécie androgénétique, contrairement aux hommes, malheureusement. Donc ça, c'est une… D'accord. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est l'efflébium télogène. Alors, c'est un terme médical qui veut tout simplement dire qu'il y a une mort prématurée des cheveux en même temps. Ça veut dire plusieurs cheveux qui passent en phase télogène, la troisième phase de mort, en même temps. Et cela va durer à peu près quelques mois et peut-être secondaire à un facteur déclenchant. En fait, à plusieurs facteurs déclenchants, notamment un accouchement, un événement violent, un divorce, un décès d'un proche, une opération chirurgicale très lourde avec une anesthésie générale, une fièvre très élevée, une infection sévère, un régime draconien non équilibré, un manque de vitamines ou de sels minéraux, un problème thyroïdien, etc. Donc, la troisième cause, c'est la chute saisonnière. Alors, ça arrive en début de saison, notamment en automne ou en hiver. Et cette chute va durer à peu près 2 à 3 mois et tout rentre dans l'ordre spontanément, sans avoir recours à un traitement particulier. D'autres catégories de causes, notamment des causes auto-immunes qui donnent plutôt des alopécies ou bien des chutes de cheveux circonscrites et non pas diffuses, notamment des pelades, des taines, etc. D'accord. Donc, globalement, on a 4 grandes causes, c'est ça? Tout à fait. Génétique, et pour le coup, c'est qui va donner la calvitie pour les hommes qui se présentent de façon à perdre carrément ses cheveux sur le devant petit à petit, c'est ça? Et chez les femmes, ça va être diffuse, surtout une chute de cheveux, on va dire, très importante. Deuxième, donc ça, c'est la partie génétique qui va donner la calvitie. Deuxième cause, ce sont les vitamines, le manque d'aliments, du fer, ce genre de choses, c'est ça? Et surtout des événements importants de la vie, notamment le stress. Oui, le stress. La chimiothérapie, par exemple. Oui, donc tout ce qui est opération chirurgicale, tout ça. Et puis dernière… Tout ce qui va stimuler, autrement, tout ce qui va stimuler le cuir chevelu pour passer à la phase de membre en grande quantité. D'accord. Donc, ce qui va permettre que le cheveu progresse en fait dans son cycle. Et du coup, la quatrième cause, c'est la saisonnière, enfin, la chute de cheveux saisonnière où il ne faut pas s'inquiéter. Ça reviendra… c'est à chaque saison du coup, ou si on perd les cheveux toutes les saisons, c'est un problème? Principalement, c'est l'automne et l'hiver. Et puis, on reprendra au cours de l'année. D'accord. Et j'imagine qu'en fonction des causes, on a un traitement en particulier. Oui, donc, ça nous amène à parler des traitements, quels sont les traitements possibles? D'accord. Et avant de répondre à cette question, j'insiste s'il vous plaît pour une meilleure prise en charge d'une chute de cheveux, il faut absolument avoir le bon diagnostic parce qu'il y a des traitements qui peuvent quand même aggraver la chute et ne pas rendre service aux patients. Donc, je vous invite à consulter avant d'appliquer n'importe quel traitement médical. D'accord? Alors, les traitements, le premier traitement, ce sont des complexes vitaminés. Donc, ce sont des vitamines, principalement le groupe B, des sels minéraux, des acides aminés soufrés qui vont se présenter sous forme de gélules à prendre par la bouche ou bien sous forme d'ampoules à injecter directement dans le cuir chevelu, ce qu'on appelle la mésothérapie. Alors, je vous explique brièvement. La séance de mésothérapie se déroule en préparant un cocktail de vitamines et de nutriments qui vont être injectés directement sur le cuir chevelu au niveau de la racine, qui va la stimuler, qui va la booster pour être plus robuste et pour donner une meilleure qualité des cheveux. D'accord? Ça, c'est le premier traitement. Donc, ce sont des vitamines. Le deuxième traitement, c'est le PRP, ou bien le plasma riche en plaquettes. C'est quoi? C'est un produit qui est obtenu à partir du sang du patient. Donc, un prélèvement sanguin est effectué du patient lui-même. Il est centrifugé et on récupère le surnageant. D'accord? Ce surnageant, il est riche en plaquettes.
une fois injecté aussi dans le cuir chevelu, il va libérer des facteurs de croissance et aussi des cytokines. Donc, ils vont stimuler la racine des cheveux, donner une bonne qualité des cheveux, qui va surtout ces techniques, réveiller des racines dormantes, surtout en cas d'alopécie androgénétique, parce qu'on commence à avoir des racines plus ou moins dormantes au cours de cette maladie. D'accord? Le troisième traitement, ce sont les solutions anti-chute que vous retrouvez dans les grandes surfaces et dans les parapharmacies. Les pharmacies sont des lotions à base de plantes naturelles principalement et qui vont stimuler la racine des cheveux, la fortifier et donc stopper la chute. Le quatrième traitement, c'est le minoxidil. Alors, minoxidil, c'est un traitement qui est miraculeux. C'est un médicament qui se présente aussi sous forme de spray, mais il ne faut pas le confondre avec le lotion anti-chute classique de parapharmacie. Pourquoi? Parce que les indications de ce traitement elles sont très précises et principalement la calvitie. D'accord? Ce médicament, il donne une augmentation du nombre de vaisseaux au niveau du crâne. Donc, vous aurez une meilleure perfusion sanguine du cuir chevelu et du coup, un meilleur passage des nutriments et des vitamines. Et donc, le nombre de cheveux va par conséquent être plus important avec des cheveux qui sont plus robustes et de meilleure qualité. D'accord? Le cinquième traitement et le dernier recours, c'est la greffe capillaire. En gros, la greffe capillaire ne doit être faite qu'après une calvitie qui est stable, c'est-à-dire qu'on ne greffe jamais avant 25 ans. D'accord? Mais je vous explique grossièrement la technique, c'est que ce sont des greffons qui sont prélevés à l'arrière de la tête. Ils vont être greffés à la partie antérieure. Ces cheveux, justement, donc tout à l'heure on a parlé de la sensibilité hormonale. Ces cheveux de l'arrière de la tête, ils ont une mémoire une mémoire génétique de résistance aux hormones. Ça veut dire une fois greffés à la partie antérieure, ils tomberont plus jamais. Et c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, ils récupèrent la mémoire qu'ils ont, enfin, toutes les qualités qu'ils ont derrière le crâne et ça va être… Ils vont garder, tout à fait, ils vont garder. Tout à fait, ils vont garder leur qualité. Ils vont garder leur qualité. Quand ils seront greffés en antérieur, quand tout va bien, ils ne tomberont plus jamais. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, et j'imagine que ces traitements, c'est le médecin, enfin, le dermatologue prescrit chaque traitement en fonction de la gravité du problème. Oui, tout à fait, en fonction de l'indication. C'est pour ça que j'ai insisté sur le diagnostic précis, parce que, comme j'ai dit, le minoxidil peut aggraver une chute saisonnière ou aggraver un effet biotélogène. D'accord. Du coup, si la personne se trompe de son diagnostic, il peut vraiment, les séquelles peuvent être importantes. Du coup, faites attention. Tous ces traitements doivent être prescrits sur un avis médical. D'accord. Par exemple, je remarque une chute de cheveux, mais c'est pas quelque chose de très inquiétant. Je sais que c'est une chute de cheveux parce que, par exemple, enfin, je vais perdre des cheveux plus que d'habitude. Et du coup, est-ce que je peux, à titre personnel, enfin, sans consulter, faire des soins naturels, je ne sais pas, par exemple, l'ortie piquante, la mélanger avec de l'eau, faire des bains d'huile, enfin, tout ce qui est soins naturels, est-ce que, à titre perso, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour justement, soit on est en traitement, ne pas aggraver la situation, ou si on veut, à titre personnel, enfin, aider le cheveu à aller mieux? D'accord, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que la réponse est oui et non. Oui, parce que tout simplement, la majorité des lotions anti-chute sont à base de préparations traditionnelles, de plantes médicinales. Du coup, je cite comme à titre d'exemple la caféine, les graines de citrouille, etc. D'accord? Par contre, ce sont les dosages de ces préparations traditionnelles qui peuvent poser problème et peuvent être responsables de toxicité, par exemple, d'allergie ou d'irritation. Du coup, il faut vraiment faire attention. Merci pour la question des huiles des cheveux, des belles huiles, pardon. Pourquoi? Parce que c'est une habitude à déconseiller fortement chez des personnes qui souffrent de chute de cheveux. Je vous explique brièvement pourquoi. Quand vous avez un excès de matière grasse sur les cheveux, ça va obstruer l'orifice du poil, donc l'orifice des cheveux,
Et aussi, ça va étouffer la tige pilaire, qui est le cheveu proprement dit. Une fois étouffé, il il ne respire pas assez et il finira par tomber. Du coup, des bains d'huile pour des personnes qui ont déjà une chute de cheveux à déconseiller fortement. Pour les personnes qui n'en souffrent pas, peuvent appliquer leur bain d'huile sans problème, sans dépasser un temps de pause de 1 heure, par exemple. D'accord. Oui, c'est vrai que quand on a les cheveux qui tombent, on met, automatiquement, on pense au bain Automatiquement, on d'huile. a le réflexe d'aller vers les C'est huiles. pas ce qu'il faut faire. C'est une arme à double tranchant, faites attention. D'accord. Ah, ben super. Ben, merci pour les conseils. Et du coup, par exemple, j'ai une chute de cheveux et je fais une coloration ou de la kératine ou ce genre de choses. Alors, merci beaucoup parce que c'est une question qui revient très souvent. D'accord? Alors, la kératine, par exemple, c'est un problème, pardon. La kératine est un constituant naturel des cheveux, du coup, normalement, il n'y a pas de problème. Mais le problème existe justement avec la façon avec laquelle le traitement est appliqué. Le lissage à la kératine est appliqué. Donc, cette chaleur thermique va agresser le cheveu qui va être responsable de sa chute, il devient plus cassant, plus vulnérable. Pour les teintures, par exemple, ce sont des substances chimiques qui vont agresser chimiquement la tige pilaire et peuvent être responsables de sa chute, mais aussi de toxicité quand ils sont fréquentes, d'eczéma quand il y a une intolérance au produit. Du coup, il faut vraiment faire attention à ce genre de soins. D'accord. Donc, j'imagine si je remarque une chute de cheveux, c'est vraiment à éviter. Et même en temps normal, c'est à éviter puisque Tout à fait. Tout à fait. Vous ça aurez va un bon résultat sur le court terme et un mauvais résultat sur le long terme. le long terme. Et c'est plus la chaleur. Et du coup, tout ce qui est ses cheveux, la chaleur, Tout c'est à fait, pareil. c'est une bonne question aussi parce que tout ce qui est sèche-cheveux, tout ce qui est plaques, etc., cette chaleur humide agresse certainement le cheveu. Pour les sèche-cheveux, il faut qu'il soit pas très chaud, il faut l'éloigner des cheveux pour préserver leurs constituants naturels. Ce sont des protéines qui risquent d'être dénaturées sous l'effet de la chaleur. Donc, on n'a même pas, c'est même pas la chute, mais c'est le changement de texture des cheveux. D'accord. Et donc, quels sont tes conseils pour les femmes et les hommes qui préservent une bonne chevelure? D'accord. Alors, le conseil le plus classique, c'est avoir une alimentation équilibrée et surtout riche en vitamine B et en fer. Le fer, vous pouvez le trouver dans les viandes rouges, dans les lentilles, dans les foies de veau, etc. Et les vitamines B, ils sont présents dans la majorité des céréales, dans les poissons, dans les produits laitiers. Donc, il faut en profiter pour avoir des ressources naturelles pour les cheveux. D'accord? Deuxième conseil, se brosser les cheveux séchés, la tête en bas. Et je dis bien cheveux séchés, parce qu'il ne faut jamais brosser les cheveux mouillés. Ils deviennent vulnérables et très cassants. Donc, cheveux séchés, tête en bas, avec une brosse naturelle qui va accélérer la circulation sanguine, comme un massage. Et donc, on aura plus de sang qui arrive et des cheveux qui vont être irrigués de façon meilleure. D'accord. Une brosse naturelle, c'est une brosse, c'est du bois? En bois. En bois. En bois de préférence, tout à fait. D'accord. Alors, le troisième conseil, c'est préférer toujours des bases lavantes. Pourquoi? Parce que ce sont des bases qui sont neutres, avec moins d'agents tensioactifs agressifs. Le cas échéant, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez avoir recours à des shampoings, à condition qu'ils soient sans parfum et surtout sans sulfate. D'accord? Le sulfate, c'est ce qui nous fait mousser le shampoing. Plus ça mousse, plus c'est dangereux. Plus c'est mauvais. Plus c'est mauvais. Et aussi, de préférence, sans silicone. Le silicone vous donne cet aspect de cheveux très lisses, raides, etc. Mais c'est une substance qui va envelopper le cheveu. Et comme le principe des huiles essentielles. Donc, le cheveu va être étouffé par cette silicone qui va durer, par exemple, quelques jours avant un deuxième lavage. Oui, donc en fait, le silicone va être brillant, joli, mais pas forcément sain.
Et du coup, Mais ce n'est pas forcément ça parce que ça peut induire une chute par la suite. Ce sont des cheveux étouffés. D'accord? Une précision sur les bases lavantes parce qu'on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire exactement base lavante. D'accord. La base lavante, ce sont des préparations aussi, mais avec moins d'agents tensioactifs et agressifs. Donc, ça permet juste d'éliminer l'excès de sébum sans que ça mousse trop, sans que ça soit agressif pour les cheveux. Le cinquième conseil, c'est au cours des lavages des cheveux, il est préférable de ne pas appliquer le shampoing directement sur les cheveux. Vaut mieux le diluer dans l'eau. D'accord? Et au cours du lavage, il est déconseillé de faire un massage avec les doigts parce que ce massage avec les doigts va stimuler les glandes sébacées et donc on aura une sécrétion plus importante du sébum le lendemain. Plus on rince bien les cheveux, plus on les lave, plus ils deviennent gras. Du coup, faites juste ce qu'il faut. Faites juste ce qu'il faut. D'accord? Et aussi, le dernier conseil que tout le monde sait, boire une quantité suffisante d'eau parce que hydratez vos cheveux, hydratez vos cheveux. Et voilà. D'accord. Je voulais juste partager une expérience récente. C'est pour le coup, ça va concerner que les femmes. Pendant la période menstruelle, Oui. j'ai eu… le fer, il est toujours très bas. Je fais des carences régulièrement et il m'arrive même en temps normal, quand je ne suis pas carencée, je suis dans la fourchette basse en fer. Et à chaque fois pendant la période menstruelle, j'ai une chute de cheveux énorme. Du coup, ce qui m'a été conseillé, j'étais pas voir un médecin, mais j'étais voir la pharmacie. On m'a conseillé de prendre un traitement de fer pendant 10 jours. Moi, ma période, elle dure 6 jours. On m'a conseillé de prendre 10 jours de fer que pendant cette période-là. Et ça concerne apparemment principalement les femmes qui ont des règles abondantes. Et oui, parce qu'on perd du coup beaucoup de fer à ce moment-là, il faut le rééquilibrer. Déjà, on est moins fatigué. Et puis, ça m'a du coup, au bout de 1 mois, ça m'a freiné quand même pas mal la chute de cheveux. Oui, tout à fait, parce qu'en plus on perd de sang, plus on perd de fer. D'accord? Du coup, les personnes qui ont même des hémorragies, des règles abondantes, etc., donc ils ont automatiquement un taux de fer qui est plus bas. Il faut savoir aussi, même un taux de fer normal, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout d'anémie, et ils ont leur réserve de fer, c'est-à-dire la ferritine, normale, mais pas suffisante pour avoir une bonne repousse des cheveux, ils vont avoir des cheveux qui chutent. Je m'explique. D'accord. J'ai par exemple un taux d'hémoglobine normal, donc je n'ai pas d'anémie. J'ai mes réserves de fer qui sont aussi à une valeur normale, c'est-à-dire à 15 par exemple. 15, c'est une valeur tout à fait normale. Mais pour avoir une bonne repousse des cheveux, il faut arriver à 50 microgrammes. D'accord? Donc, il faut avoir plus de fer pour avoir plus de cheveux. C'est pour ça que pendant les chutes de cheveux qui sont dues aux carences vitaminiques, on supplémente en fer, on supplémente en vitamine D, on supplémente en vitamine B, en zinc, en acide aminé. Tous ces éléments sont très importants pour avoir une bonne repousse des cheveux et ce sont des traitements qui sont internes. C'est-à-dire, on prend soin des cheveux de l'intérieur, du sang qui arrive, le sang qui arrive au niveau du cuir chevelu va être très riche en ces constituants principaux pour avoir de bons cheveux. On comprend mieux le problème, en tout cas, si on fait que des soins externes et que rien ne se passe, il faut peut-être regarder ce qui se passe à l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai invité à consulter des spécialistes, parce que c'est lui seul qui trouvera, par exemple, si vous avez une cause X qui pourra tout simplement et tout bêtement expliquer votre chute, notamment la cause dont on a parlé, un problème thyroïdien, va donner une chute importante des cheveux, même si vous appliquez tous les traitements externes que vous voulez, si vous ne corrigez pas votre thyroïde, ça ne va jamais rentrer dans l'ordre. D'accord. Merci, docteur Intissar, d'être avec nous. Merci pour les explications et les conseils. Et on te dit peut-être à la prochaine. Merci à toi et c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et à très très bientôt. Moi aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.